On est présentement en compagnie du maire de Saguenay pour notre dernière rencontre avant l'année 2017. Bonjour, Monsieur le maire, Oui, ça va bien bonjour. ce matin? Oui, très bien, merci. Écoutez, on va débuter notre dernière rencontre. La dernière fois qu'on était supposé se rencontrer, en fait, vous étiez à l'extérieur, vous étiez en voyage en Allemagne. Donc, c'était un dossier concernant Pardon. l'aluminium, je crois. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous êtes allé faire exactement? C'est le plus gros salon d'aluminium au monde. Alors là, tu retrouves, il y avait des gens de la région, c'est le Oui. fun de voir ça, mais c'est énorme, énorme. Et puis là, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'aluminium. Tu jases avec tous ces gens-là, j'ai été là 3 jours. Alors, tu jases avec ces gens-là pour voir dans la transformation, c'est quoi l'avenir, c'est quoi la participation des Chinois, c'est quoi nos principaux concurrents, qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. Parce que tu sais, on écoute toujours la cassette de Rio Tinto, puis les autres, ils prêchent en faveur de le clocher. C'est normal, c'est correct. Sauf que là, c'est bon d'avoir une vision différente. L'aluminium, c'est le métal de l'avenir. Tout va se faire en aluminium. C'est extraordinaire. Il y a de l'avenir dans ça. Donc, nous, comment on peut se positionner? On a déjà beaucoup de transformations ici. Tu sais, je voyais Stas, McFarl, qui avait des kiosques là. Il y a eux autres, ils arrivaient de Dubaï. Il y en avait eu d'autres. Il y avait eu un autre salon la semaine précédente. Oui. Il y a des gens de la région là, qui font le tour de ça. Il faut faire ça pour aller vendre leurs produits. Puis moi, il était content de voir arriver le maire de Leuville. Bon, ben, tu sais, puis il y avait un kiosque du Québec aussi. Oui. Oui, kiosque du Québec. Il y a eu une rencontre, un souper avec Rio Tinto, tu sais, tous ces gens-là, pour qu'on puisse échanger ensemble de l'avenir de l'aluminium. Puis il y avait des gens d'Europe, des gens de la Chine, des gens d'Allemagne, des gens de partout. Donc, il s'assurer un beau positionnement dans Ouais. dans cet avenir-là. Donc, Ça donne une vision. Ouais. Une vision différente. Puis quand tu as à discuter avec les autorités de Rio Tinto, tu ne vois pas seulement leur vision. Tu dis, attends un peu là. Puis ils savent que je suis là, puis ils m'ont vu, puis on s'est rencontrés. Donc, ils savent très bien que, tu sais, les autres, sans doute, ils doivent dire, le maire, il est au courant, là. On n'y en comptera pas trop, parce que des fois, il y en a qui nous en comptent. Oui. On s'en fait compte. Donc, un beau voyage en Allemagne. Ouais. Dernièrement, on va demeurer dans le dossier des métaux parce que hier, il y a eu une belle annonce, en fait, implantation de l'usine de transformation de métaux BlackRock à Port-Saguenay. On Ouais. parle de, à long terme, là, 300 emplois 300. fixes à Saguenay. Donc, une annonce dont vous étiez très fiers de présenter. Comment ça va se présenter le développement de cette usine-là? Eux autres, ils ont une mine à Chibougamau. Ils vont faire la transformation ici, à la baie. Oui. Et puis là, grâce au chemin de fer, pas de chemin de fer, ils ne seraient jamais venus. Grâce au chemin de fer qu'on a construit il y a quelques années, c'est la première usine qu'on va avoir là. On en a d'autres sur la table, j'espère. Moi, j'espérais en concrétiser une avant la fin de mon mandat. Je pense que c'est chose faite. Alors là, eux autres, là, ils commencent l'histoire de l'environnement. C'est ça, là, ils ont trouvé le financement, tout va bien, mais là, c'est l'histoire de l'environnement, le BAP et tout ça. Ça devrait bien aller avec des petites corrections tout le temps. Puis, la construction devrait débuter en 2018, mais c'est des usines qui durent 50, 100 ans. Oui. Alors, ils sont très contents d'être ici. Puis, il a fallu aller chercher, donc il a fallu mettre nos cartes sur la table, les congés de taxes, les ci, les. C'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas arriver devant ces compagnies-là et dire, bon, mais viens-t'en, tu viens-tu, tu ne viens pas. Les autres arrivent dans ton bureau et ils disent, écoute, nous, on a différents scénarios. Il y a Trois-Rivières, il y a ci, il y a ça. Bon, qu'est-ce que tu m'offres? Pourquoi je viendrais te voir? Alors là, moi, je suis assis là, je suis président de Promotion Saguenay. Il faut que je les convainque qu'ils sont mieux de venir ici Oui. que d'aller à Montréal, que d'aller à Trois-Rivières, que d'aller sur la Côte-Nord. C'est ici que ça doit se passer. Pourquoi? Puis, il faut évidemment qu'avec ça, tu donnes des avantages parce qu'ils ont besoin de l'électricité, du gaz naturel, ils ont besoin d'une voie ferrée. Alors là, toi, tu dis, puis ils veulent avoir des congés de taxes, les autres en donnent. Si tu n'en donnes pas, tu n'es pas dans le game. Fait que là, ils ne me disent pas ce que les autres me donnent, par exemple. Non. Puis les autres villes ne me le diront pas non plus. Fait que là, moi, j'arrive avec mon offre, puis ça a marché. Fait que c'est pas nécessairement la beauté des paysages là, qui les a Non. attirés. Non. C'est vraiment, on leur a fait des belles propositions. Puis justement, si on regardait ça rapidement, qu'est-ce qui a été mis sur la table pour les convaincre? Là? Ça, là, c'est parce que tout est conditionnel à ce que les conseillers disent oui. Ils vont dire OK. oui, mais c'est plus délicat de ma part d'en faire part aux conseillers d'abord. Ah, OK, donc je Fait qu'au mois comprends de bien. janvier, je vais en faire part aux conseillers, mais il y a un congé de taxes. Le congé de taxes, je peux en parler, lui, c'est dégressif. Là. C'est des
sur 10 ans, là, la première année paye 10 des taxes. Deuxième, OK. 20 30 40 50 60 jusqu'à 10 jusqu'à 100 Donc, c'est ça, sur 10 ans, sur une période de 10 ans. Ouais. Implantation de BlackRock, des travaux qui devraient commencer en 2018. C'est ça. Puis pendant C'est les 1000 travaux... emplois, ça. Hein? Il y a 300 employés qui travaillent là. Mais quand on parle des emplois directs, c'est tous ceux qui vont fournir des biens. Hein? Tous ceux qui ont besoin de peinture, ça prend un peintre, puis ils ont besoin de... Ça, c'est calculé, c'est coulé dans le ciment. C'est le gouvernement qui nous dit ça. Tu multiplies toujours par 3. Alors, 300, ça veut dire 1000. Mais 1000 emplois dans la région, c'est une belle nouvelle. C'est un beau cadeau de Noël, tu es content? Absolument. Ça fait 7 ans qu'on le travaille. 7 ans. On a commencé en 2009. Donc, mais malheureusement, en 2018, ce ne sera même pas pendant votre mandat. Pas grave. Mais c'est quand même pendant votre mandat que ça a été amené. Donc, félicitations, c'est un beau coup. On va parler un peu de route, de circulation, parce que il y a 2 semaines, pendant que vous étiez en Allemagne, vous n'avez pas vécu la première grosse bordée, mais ça a été complexe. Là. Je l'ai vécu. C'est ça, indirectement. C'était sur l'iPad. Puis même, je peux vous dire qu'au kiosque du Québec, c'est même pas moi qui l'ai vu le premier. Ils ont dit, t'as-tu vu ce qui se passe à Saguenay? Je ne savais pas. Moi, je parlais dans des kiosques. J'ai dit, non, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, viens voir ça, tu vas rire. Rire, mais on riait jaune, là. Il arrivait, il y a une côte, là, puis c'était sur le site du Journal du Québec. Ouais, les gens du kiosque du Québec en Allemagne, ils regardaient les nouvelles du Québec. Puis là, tu voyais les autos qui rentraient une dans l'autre, puis tout ça. C'est trop léger, l'aluminium. Ça. Non, c'est pas vrai. Là, j'ai dit, oh, ça va pas bien chez nous. Fait que j'ai communiqué avec ici, puis ils ont dit que c'est ça qui se passe. Il y a eu une tempête un peu exceptionnelle. Ouais. Il paraît que ça a été une question d'heure, là. Tout a gelé, puis tout a... Oui. Mais suite à ça, on a revu quand même au plan de déneigement, là, parce que, justement, on se concentrait sur les artères principales, je pense, puis on délaissait un peu les rues perpendiculaires. Je me demande s'ils se sont concentrés. Ah, oui. C'est ça que je leur ai dit. Je peux vous dire que ça s'est parlé. Je pense que le directeur, il n'aura pas le goût de... Il recommencera pas On cet ne hiver. vivra pas ça cet hiver. Non, c'est pas supposé. Donc, on va poursuivre avec les routes parce qu'il y a un dossier particulier. Le boulevard Université, on sait, donc, il y a un nouveau règlement qui est passé au conseil municipal. On parlait de réduire la vitesse. En fait, là, il y a déjà une nuance. C'est pas tout à fait une réduction de la vitesse, mais c'est une suggestion d'une vitesse réduite. Mais là, on avait installé les pancartes. Il a fallu les retirer. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? On a envoyé un communiqué de presse il y a à peu près un mois, disant c'est pas, on va mettre 70, mais légalement, c'est seulement fin février que ça va être légal. OK. Parce qu'il faut demander la permission au ministère, puis ça prend 90 jours. Parce que le rapport du coroner n'arrivait plus, l'étude n'arrivait plus, mais on s'est dit l'hiver, elle arrive. Donc, on fait quoi? On diminue la vitesse, peu importe ce qu'ils vont dire dans les études. Là, on voit que le coroner, il dit diminuer la vitesse, ça ne change rien. Moi, je ne crois pas ça. Moi, là, dire que tu diminues la vitesse puis c'est plus dangereux, là, ça ne me rentre pas dans la tête. Nous, on a demandé une étude du meilleur bureau. C'est rare je ne vais jamais à l'extérieur, moi. Toujours dans la région. Mais des vrais experts, il y en a un à Montréal, c'est le top dans les experts. Alors, c'est eux autres, ce bureau-là, qui ont fait l'étude, puis ils nous ont dit quoi faire sur le boulevard. Là, on regarde le rapport du coroner, qui est très différent, puis le rapport de cet expert-là, puis on est après à étudier ça. Pour au printemps, faire les travaux. Entre-temps, cet hiver, on s'est dit on va diminuer la vitesse. On a commandé des panneaux lumineux pour dire de diminuer et d'aller à 70. Ils ne sont pas arrivés. Ils devraient arriver d'une journée à l'autre. J'espère qu'ils vont être posés avant Noël. Ouais. Les poteaux sont déjà là. Si vous regardez, vous avez des poteaux, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de panneaux. Les panneaux vont s'installer, puis on va marquer 70. Sauf qu'on ne pourra pas mettre d'étiquette, là. Mais le monde, il faut diminuer. Écoute, il y a un mort par hiver, là. Il ne faudrait pas qu'il en arrive un autre, là. Puis il y avait dans les solutions proposées, il y a quelqu'un qui avait lancé l'idée d'installer un muret Le également. coroner dit ça. Puis l'expert, il dit c'est fou, ça n'a pas de bon sens. Bon, on ne sait pas si tu viens que tu ne sais plus, mais d'après moi, ça n'a pas de bon sens non plus. D'abord, si tu fais un muret, il faut que tu élargisses le boulevard. C'est un 5, 6, 7 millions. Mais ce n'est pas juste une question d'argent. C'est qu'il dit que le muret, ça ne donnera rien. Lui, il y a des techniques, c'est que quand on va. Sa technique, là, elle va être étudiée, je ne sais pas si ça va être appliqué. Tu vas embarquer dans le boulevard sur seulement une voie. Après ça, ça va devenir double. Après ça, ça va redevenir une. Pour créer des goulots. Puis ça a l'air que c'est bon. Les autres, ils ont étudié partout dans le monde, au Canada peut-être, là, les problèmes de ce genre-là. Alors là, on va se pencher là-dessus. On va voir c'est quoi qu'on adapte, puis qu'on adopte. Puis
On va faire ça au printemps. Donc, d'ici, c'est ça, l'hiver prochain, on devrait avoir tranché sur la solution finale. Écoutez, on n'a plus le temps d'aller plus loin, mais je voulais savoir rapidement, qu'est-ce qu'on a surveillé pour 2017, outre les élections l'automne prochain? Qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Bien, on a encore beaucoup de travaux dans les rues. Hein? On a beaucoup de choses à faire dans les rues. L'année des bateaux de croisière, ça va être... écoute, on passe de 38 à 54 bateaux. Eh, monsieur. Là, c'est un problème. Après ça, attendez-vous de voir des gros changements à Fabuleuse. Mm-hmm. On a eu hier une rencontre intéressante avec la direction, puis on a accepté leur proposition. Ils ne savent pas en passant, là. Ils vont l'apprendre là. Et puis, il va y avoir des changements très intéressants. On est emballé de l'équipe de la Fabuleuse, puis tout ça. Puis on se dit, écoute, ça fait 30 ans. Ça ne s'est pas vu, ça. Pendant 30 ans, ça ne diminue pas. Écoute, les bateaux, quand ils arrivaient, là, on avait 35 personnes qui venaient boire. Il y avait 35 personnes. C'était comme décourageant au début. Là, on a 700 personnes à chaque bateau. Alors, le bateau vient se vide quasiment pour entrer à Fabuleux. Donc, il faut encourager ça. Il va y avoir des changements. Parce que si tu ne changes pas dans ce domaine-là, tu ne t'améliores pas, à un moment donné, ça s'effrite. Puis là, je pense que c'est bien parti. Donc, on aura de très beaux dossiers à discuter pour 2017. Mais d'ici là, Monsieur le maire, je vous souhaite une belle période des fêtes, une belle fin d'année, puis on se retrouve en janvier. Pour poursuivre nos rencontres. Merci. Merci, bonne journée. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël.